Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 18h30 à Paris. À la une de l'actualité, les passages frontaliers des Russes vers la Finlande ou encore vers la Géorgie se sont intensifiés depuis l'annonce de la mobilisation partielle par Vladimir Poutine. Depuis l'annonce de la mobilisation partielle de la population russe par Vladimir Poutine, les passages frontaliers vers la Finlande et la Géorgie se sont intensifiés. Les files d'attente de voitures s'allongent, comme vous allez le voir à la frontière finlandaise. L'Allemagne s'est dit prête à accueillir des déserteurs de l'armée russe menacés de graves répressions. C'est en tout cas ce qu'a déclaré la ministre de l'Intérieur dans un entretien. Régis Janté est à Tbilissi, en Géorgie, où là aussi, ils affluent. Et Gauthier Ribinski est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Stéphanie. Ces Russes qui fuient donc par tous les moyens. Finalement, comment Vladimir Poutine s'y prend-il pour mobiliser 300 000 réservistes? Là, les Russes officiellement affichent que 10 000 volontaires ont déjà demandé à être mobilisés en Ukraine. Oui, ça donne une idée de la difficulté de l'affaire même. C'est une dissidence contre Poutine, quelque part. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Gauthier. L'Ukraine et la Russie, d'ailleurs, ont procédé à un échange de prisonniers militaires, le plus important depuis le début de l'offensive en février. 55 militaires russes libérés en échange de 215 prisonniers ukrainiens. Antoine Mariotti. À New York, aux Nations Unies, Anthony Blinken a appelé la communauté internationale à contraindre Vladimir Poutine à rendre des comptes pour son invasion de l'Ukraine. Le chef de la diplomatie ukrainien a demandé la création d'un tribunal spécial pour les crimes commis en Ukraine. Et à New York, toujours, la CEDEAO va se réunir pour un sommet extraordinaire. Ça sera ce soir. L'Organisation des États ouest-africains va se... En Iran, les manifestations se poursuivent depuis une semaine. La contestation se propage dans de nombreuses villes. Au total, 17 personnes ont été tuées dans des heurts avec la police, selon la télévision d'État. 31 personnes, selon les ONG. Washington sanctionne la police des mœurs iraniennes. Marc Pope. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous dans quelques minutes. Le débat consacré justement à ces manifestations en Iran.